Amen. Comment tu es chrétien et tu n'arrives pas à joindre les deux bouts? La Bible dit que les disciples de Jésus-Christ étaient emprisonnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être aussi chrétien, mais tu es dans une prison spirituelle dans laquelle tu ne vois pas comment et pourquoi ta vie tourne en rond. Amen. Amen. Donc, nous allons parler de ça le 8 au 13. On va parler d'une chose qui est très aussi capitale. Elle est même à la fois fondamentale pour celui ou celle qui veut Christ. Amen. Amen. Donc, j'ai pu nommer mon thème, c'est mes fondements, que mes fondements renaissent de leurs cendres. Alléluia. La taraba. Fondements renaissent de leurs cendres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vie et gloire, honneur et puissance à Dieu, bâtisseur par excellence, celui qui détient toutes choses, tant sur la terre et les cieux. Amen. Lui dont nous avons posé notre foi, à savoir le Père de nos vies. Amen. Amen. Et qui ont été par lui l'éclaireur de nos fonds intérieurs. Nous parlons en ce jour des fondements qui, dans sa forme et dans son fond, regorgent un mystère. Alléluia. Amen. 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 Auquel le Saint-Esprit nous enseigne. Quand on parle des fondements, c'est une chose à laquelle l'homme pose pour avoir une élévation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de fondement, c'est aussi la chose sur laquelle tu t'appuieras pour bâtir en toi une forteresse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'homme pose un commencement, c'est-à-dire le support pour le futur, le ressort du lendemain. Amen. Amen. Et on finit par ce qui maintient toutes choses dans son sens. Alléluia. Amen. Il est en fond, comme le dit le préfixe, caché. Amen. Amen. Et qui donne vie à l'extérieur. Alléluia. Amen. Amen. Donc comprends que quand on parle d'un fond, le fondement est quoi? C'est la base sur laquelle on peut s'appuyer pour voir que cette chose-là, quelles que soient les intempéries, elle maintient son équilibre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qui donne existence à l'extérieur. C'est-à-dire que non, c'est grâce au fondement que l'extérieur existe. Ça veut dire que non, c'est à cause du fond que la chose qui est dressée existe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce qui est semblable à un édifice qui cache son fond et au soir d'une pluie torrentielle s'écoule. Pourquoi? Parce que son fondement est dans les cendres. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que Dieu envoya un missionnaire prophète. C'était un homme qui s'appelait le potier. Dans la Bible. Amen. Amen. Dieu dit, descends chez le potier. Et de là, je vais te faire entendre mes paroles. Et quand le prophète est descendu, Dieu lui dit, regarde, ce potier, tout ce qu'il fait ne réussit pas. Amen. Amen. La mission n'était pas que le prophète missionnaire reste en dehors, mais c'est de rentrer dans la maison. Ça veut dire quoi? Le potier, tout ce qu'il va faire ne va pas réussir à cause de son fondement qui n'est pas solide et édifié en Christ. Amen. Amen. Amen.
Parce qu'il dit, le potier en plus, il travaillait, Naïla. La Bible dit quoi? Il travaillait sur quelque chose. Mais tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Amen. Amen. Ça veut dire que non. On peut avoir quelque chose, mais ça ne va pas marcher malgré la connaissance que nous avions. Amen. Amen. Donc, tu peux regarder mon bien. La Bible dit qu'il travaillait. Le potier travaillait. Mais tout ce qu'il faisait entre ses mains, ça ne marche pas. Amen. Alléluia. Donc comprenez avec moi que si ton fond n'est pas solidement assis en Seigneur, malgré tes prouesses, tu risques de croiser sur ton chemin l'échec. Malgré ta connaissance, tu peux échouer. Pourquoi? La Bible dit que Pierre était un pécheur, mais il a dit quoi? Toute la nuit, je n'ai pas pu attraper même un levain, c'est-à-dire le petit poisson. Lui qui était pécheur de naissance. Amen. Amen. Alléluia. Comprenez que si on ne travaille pas sur tes fondements, tu risques d'échouer. Lorsqu'une pluie torrentielle viendra, on verra que ton fond n'est pas solide. C'est quoi une pluie torrentielle? C'est les difficultés. C'est quoi une pluie torrentielle? C'est les problèmes. Mais puisque ton fondement n'est pas solidement en Christ, alors tu risques de quitter la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, un jour, Jésus-Christ sortait avec ses disciples. Alléluia. Amen. Amen. Et ses disciples ont vu une construction. Ils ont dit, maître, regarde cette belle construction. Christ reprend ses disciples et il dit que personne ne vous séduise. Car il ne restera pas pierre sur pierre, que ce que tu vois ne soit renversé. Amen. Amen. Ça veut dire que non, les gens sont capables de te séduire, mais ils n'ont pas un bon fondement. Amen. Les disciples de Jésus-Christ, les 12 apôtres, en sortant du lieu, ils admirent. Mais comment c'est beau ça? Christ, il dit, maître, regarde comment ils ont construit. Et la Bible dit, il tourna son regard vers eux et il leur dit simplement que personne ne vous séduise. Plusieurs de nos relations ont été bâties sur des fondements faux. Parce qu'on n'a pas consulté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nos regards, comme les disciples, ont été fixés sur les choses que les gens ont construites. Or, il dit quoi? Il ne restera pas pierre sur pierre, mais que personne ne te séduise. Parce qu'il y a des faux qui peuvent te séduire. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais entendre? Amen. 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 Bien-aimés du Seigneur, avec Jésus-Christ, on est prudent. Avec Christ, on discerne. Avec le Seigneur, on est aux aguets. Amen. Amen. Les disciples ont été séduits à cause de quoi? D'une construction. Ça veut dire quoi? Il peut y avoir une situation qui va te séduire toi-même, et même toi-même, tu ne vas pas savoir que c'est le diable qui est en train de faire ta vie. C'est pourquoi je demande aux chrétiens de l'église de prier. De prier. Parce que la Bible dit, le diable se transforme en ange de lumière, croyant que c'était un ange. Or, c'était diable.
Amen. Amen. Dis après mon Seigneur, Seigneur, ce matin, enseigne-moi enseigne-moi dans toutes mes voies. dans toutes mes voies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comprenez que si tes fondements ne sont pas solides, édifiés par l'enseignement de Jésus-Christ, lorsque viendra un problème, tu risques de chambouler et écrouler tout ce que tu avais bâti sans Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Grâce, on y va. Psaume 127. Verset 1. Parce que je peux parler, mais je n'ajoute pas la pensée de Dieu dedans. C'est en vain. D'accord? Amen. C'est pourquoi j'apporte cela à la lumière. La parole de Dieu. Psaume 127. Verset 1. On va écouter le psalmiste nous parler ce matin. Amen. Amen. Lorsqu'on sonnera 2025, alléluia, ta vie ne sera même plus maintenant vacillante. Pourquoi? Parce que tu vas bâtir maintenant sur le rocher inébranlable, à savoir Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je veux une église qui est édifiée par la parole de Dieu. Et lorsque un vent contraire viendra, tu seras solidement enraciné en Christ. Amen. Moi, le pasteur, j'ai essuyé beaucoup d'échecs, mais cela ne m'a pas ébranlé de tenir tous les dimanches le micro. Amen. Alléluia. Amen. J'ai été trahi, j'ai été humilié, mais ça ne m'empêche pas de tenir le micro et pour annoncer Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que mes fondements, c'est vrai. J'ai croisé l'échec, c'est vrai. J'ai essuyé la honte, c'est vrai. Ils m'ont humilié, c'est vrai. Ils ont menti sur moi, c'est vrai. Mais je n'ai pas baissé les bras. Amen. Alléluia. Amen. Comme Paul le dit, mon père spirituel, il dit, fils, tout ce qu'on dit sur toi, qu'on ne trouve pas ça en toi. Oui. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je traite mon corps dur. Psaume 127. Il dit quoi? Vas-y, grâce. Cantique des degrés Oui. de Salomon. Oui. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtisse travaille en vain. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Amen. On connaît tous ce passage-là. Amen. Alléluia. Grâce, donc on finit là. On dit quoi? On dit si l'Éternel ne bâtit pas ta maison, tes fondements, tu travailles, tandis qu'en vain. Alléluia. Si Dieu, il n'est pas le bâtisseur de ton foyer, il n'est pas le bâtisseur de ta maison, il n'est pas le bâtisseur de ton devenir, tout ce que tu fais, c'est en vain. Alléluia. Amen. 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 Aussi vrai que Jésus n'est pas le fondement de ta maison, ce que tu fais est faux et vanité. Aujourd'hui, on préfère dédicacer nos maisons aux festes. Sans oublier que nos enfants, la Bible dit, les enfants de Job, ils fêtaient dans la maison et un vent est venu les tuer. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui veut bâtir, c'est en vain qui bâtit. Et tu penses que c'est ta beauté, tu penses que c'est tes muscles qui peuvent bâtir une maison, tu penses que c'est ton intelligence qui peut bâtir un foyer. La Bible dit, si Dieu ne bâtit pas, ceux qui bâtissent en vain, ils bâtissent les maisons. Amen. Amen. Réponds grâce. Cantique des degrés de Salomon. Oui. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtisse travaille en vain. Oui. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la ville.
celui qui la garde veille en vain. Oui. En vain levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur, et on donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Amen. Comprenez un peu, hein? Amen. On dit en vain, le matin, vous vous levez et vous mangez votre pain de douleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que matin très tôt, au moment où tu cours derrière le tram, le bus, pour aller chercher du travail sans Jésus-Christ, c'est en vain parce que quand le salaire tombe, tu manges le pain de la douleur. Oh. Amen. Parce que ce n'est pas Dieu qui a bâti. Matin bonheur, tu cours vers le RRE, tu cours vers le tram, tu cours vers le bus. La Bible dit, en vain vous vous levez le matin parce que ce n'est pas Dieu qui a bâti. Mais pour ses enfants, lorsqu'ils dorment, Dieu les donne cela. Amen, 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 amen. Non mais ce matin je t'enseigne. Amen. Amen. Tu peux accumuler tes CV. Tu peux les blanchir, les colorier. Tu peux mettre la couleur. Tu peux bien articuler les mots, mettre les points sur les i, les virgules à les places. Mais tu travailles, c'est en vain, a dit Dieu. Alléluia. Amen. Je veux amener ici un chrétien à bâtir ses fondements sur Jésus. Parce qu'il dit, c'est en vain, matin, vous vous levez pour aller chercher du travail. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Alléluia. Alléluia. Dis après moi, Éternel. Éternel. Donne-moi la connaissance. Donne-moi la connaissance. Afin de faire asseoir. Afin de faire asseoir Les fondements. les fondements De mon devenir. de mon devenir. Par ta présence. Par ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et que l'on ne se trompe pas. Il est très important de vous enseigner le béaba de l'évangile pour mettre en place la parole de Dieu afin que le succès t'accompagne. Mais si tu n'enseignes pas, qui peut t'enseigner? Le monde ne t'enseigne pas, au contraire. Le monde t'enfonce. Le dehors ne t'enseigne pas. Le dehors, amen, te fait faire des choses inutiles. La Bible dit, c'est en vain. Sois béni. Bénédicte, sois béni. Amen. Donc il dit quoi? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent pour que la maison subsiste, c'est en vain. Alléluia. Amen. Et il dit en plus, c'est en vain que matin, tu te lèves pour aller chercher le travail. Parce que quand tu trouveras le travail, mais le salaire là, tu vas manger le pain de la douleur. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que non, quand tu veux manger ton salaire, c'est là maintenant viennent les problèmes, les difficultés. Les factures accroissent maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, c'est en vain ils travaillent. Alléluia. Amen. Et il dit, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Mais, au verset 3, au verset 2, mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Regarde, le peuple d'Israël, dans le désert, Dieu fait migrer les oiseaux. Parce que ce n'était pas le temps des cailles, mais il a poussé, soufflé un vent. Amen, migratoire vers le peuple, son peuple. Et le matin, à leur réveil, bim, caille devant les maisons. Il donne à ses enfants, ses bien-aimés. Amen. Amen. Je l'ai expérimenté, ce Dieu-là. Amen. Voilà. C'est pourquoi je prêche. Alléluia. Amen.
J'ai vu sa gloire. C'est pourquoi je t'annonce. J'ai vu sa main triompher sur ma vie. C'est pourquoi je presse. Amen. 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 J'ai vu, moi le pasteur, j'ai passé 3 jours dans le coma. J'ai vu ses mains me relever. Amen. C'est pourquoi je le prêche ce matin, peuple de Dieu. Amen. Il bénit. Bénisse, il bénit. Amen. Amen. Il bénit Dieu qui le servait, il bénit. Amen. La Bible dit, il en donne à ses bien-aimés dans leur sommeil. C'est pourquoi un matin on t'appelle pour dire que l'on vient. Il y a un poste où tu vas travailler. Parce que lui qui est là-bas, là, il est parti. Toi, je t'ai donné parce que j'ai préféré que tu sois à ce poste-là. C'est pourquoi la Bible dit, il en donne à ses bien-aimés dans leur sommeil. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Quand Dieu est ton fondement, quand Dieu est ton fondement, bien-aimé, aucune chose ne peut résister à ton fondement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nombreux sont nos maisons qui ont pour bâtir, du moins, des fondements, ont vu leur devenir sombrer dans la vanité. Comme le dit, c'est en vain vous travaillez. Amen. Amen. Je dis quoi? Le fondement, c'est une des choses sur laquelle l'on s'appuie pour construire un lendemain. Mais si tu n'as pas un bon fondement, amen, ce qui viendra peut-être peut ébranler ta foi, détruire ta foi, détourner ta croyance en Christ. Amen. 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 Et les choses sont nombreuses qui peuvent même, alléluia, te Amen. décourager. On peut te trahir, mais parce que tu n'as pas un bon fondement, tu vas quitter la présence de Dieu. La société, même tes parents peuvent te délaisser. Car parce que Dieu n'existe plus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même ta famille, elle peut même t'abandonner. Parce que pour toi, tu n'es pas le cheval gagnant. Mais laisse-moi te dire, David n'était pas le cheval gagnant de son père, mais il était le cheval choisi par Dieu. Amen. Quand Dieu est ton fondement, tu réussis. Amen. Même si ta famille n'a pas réussi, tu réussiras. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Donc quand Dieu a pris le temps de bâtir un avenir pour toi par sa parole, ce que les gens feront sur toi est vain. Amen. Elle n'a pas d'importance même. D'accord? Amen. Ils peuvent te trahir, te haïr. Mais lorsque le bâtisseur par excellence, Dieu, bâtit ton devenir, c'est lui seul qui achève. Amen. 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 Laisse Dieu bâtir ton avenir. Max, laisse Dieu bâtir ton demain. Tu verras que l'autre fois, c'était pas toi le vrai Max. Parce que le faux Max qui était toi avant a changé. Pourquoi? Parce que le bâtisseur a commencé à bâtir pour toi un avenir meilleur. Amen. Amen. Et on a cru que le ciment qu'on avait malaxé par notre intelligence allait subsister. Mais lorsqu'est venu le temps où le diable a voulu récupérer ce qu'il a fait avec nous, notre foi a été ébranlée. Amen. 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 Il faut que le bâtisseur revienne. Amen. Afin de lui-même. Parce que la Bible dit, pour que toi et moi, nous venions au monde, Dieu est parti prendre la poussière de la terre. Amen. Donc, laisse Dieu reprendre ce qu'il a commencé avec toi. Parce que autrefois, ta vie de péché l'empêchait de construire. Mais si maintenant il décide de poser les fondements, laisse Dieu achever. Amen. S'il te plaît, laisse Dieu achever. Amen.
La Bible dit que sa main n'est pas trop courte, n'est-ce pas? Pour nous sauver, n'est-ce pas? Mais c'est parce que nous-mêmes, on veut faire ce qu'on ne peut pas achever dans la course du Seigneur. On se croit trop intelligent. On se croit trop important. Donc Dieu de là-haut, il te regarde. C'est pourquoi il dit, c'est en vain que tu travailles. C'est en vain que tu fais cela. Parce que ces choses-là ne peuvent avoir effet lorsque je ne suis pas avec toi. Amen. Max. Serge. Oui, allons-y. Ok. Mariana, vas-y. 2 Corinthiens, s'il te plaît. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset 9. 1 Corinthiens 3, verset 9. Nous allons rentrer à partir de lundi, là, dans la prière, de jeûne et prière. Regardez, s'il y a des fondements qui ont été bâtis par le sang, il y a des fondements qui ont été bâtis par des libations, il y a des fondements qui ont été bâtis par des paroles maléfiques, Dieu va agir. Amen. C'est bon, tu la page. 1 Corinthiens 3, verset 9. Je lis la parole de la Bible. Amen. Car nous sommes ouvriers Oui. avec Dieu. Donc, moi, le pasteur Ange, je suis ouvrier avec qui? Dieu. Avec Dieu. Continue. Continue. Vous êtes le champ de Dieu, Vous êtes, Max, le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. l'édifice de Dieu. Au verset 10. Oui. Selon la grâce de Dieu Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, qui m'a été communiquée, donnée d'être pasteur, j'ai posé le fondement j'ai posé les fondements comme un sage architecte comme un sage architecte. et un autre bâti dessus. Ah. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Marie-là, tu vois un peu, non? Tu comprends un peu ce que tu te dis, Marie-là? Alléluia. Donc, il dit quoi? Paul dit, il dit, j'ai été quoi? Réponds-moi, s'il te plaît. Écoutez bien ce que Paul dit. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, moi, le pasteur, je suis ouvrier avec Dieu. Oui? Vous êtes le champ de Dieu, Vous êtes le champ de Dieu, oui? l'édifice de Dieu, L'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu selon la grâce de Dieu, qui m'a été donnée. qui m'a été donné d'être pasteur. Oui? J'ai posé le fondement J'ai posé, Max, le fondement qui est la parole de Dieu, comme un architecte comme un architecte, et un autre bâti dessus. et quelqu'un vient bâtir dessus. C'est qui quelqu'un? Acclame très fort. Amen. Tu vois un peu, Marie-là? Dieu m'a fait la grâce d'être pasteur. Je t'enseigne, n'est-ce pas? Je prêche, n'est-ce pas? Je bâtis, n'est-ce pas? Mais quelqu'un d'autre vient bâtir après moi. C'est qui? Sois béni, Marie-là. Acclame-toi très fort. T'as vu? Amen. La sœur Marie-là a reconnu que le pasteur prêche les dimanches, tous les jours, tous les mercredis, j'enseigne. Paul dit, c'est le bâtiment, les fondements. Mais quand lundi arrive, Max, quelqu'un d'autre vient bâtir encore. Alléluia. Amen. Le dimanche de 9h à 12h30, on ne fait que poser les fondements, à savoir Jésus. Amen. Amen. Mais le lundi, quelqu'un d'autre vient bâtir. Marie-Marie, qui c'est qui? C'est nous-mêmes. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a des personnes qui sont elles-mêmes, elles sont des transgresseuses, c'est-à-dire qu'elles détruisent ce qu'on est en train de bâtir en elles. Marie-Là a reçu ça tout à l'heure. Je prêche, j'enseigne, mais le lundi, tu seras détruit les fondements par ta vaine manière de vivre. Je t'enseigne le dimanche. Amen. Amen. Mais le lundi, tu prends un marteau
les fondements là. Jésus, c'est quoi? Bah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, comprends que... Marie, tu comprends maintenant, non? Que chacun prenne garde de la manière que tu es en train de bâtir avec ta vie et le péché. Parce que, il dit que non, on a posé un solide fondement qui est Jésus. Mais, que chacun prenne garde de la manière que tu es en train de bâtir ta vie maintenant. Parce que tu as connu que c'est Christ qui est le fondement. D'accord? Amen. Continue, Marie-là. Amen. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Continue, Marie-là. Ah. Amen. Or, Si quelqu'un bâtit si quelqu'un bâtit, sur ce fondement oui, avec de l'or, avec de l'or, de l'argent, de l'argent, des pierres précieuses, des pierres précieuses, du bois, du bois, du foin, du foin, du chaume, du chaume. l'œuvre de chacun sera manifestée. Alléluia. Amen. L'œuvre de chacun sera quoi? Manifestée. À cause de l'argent, il n'est plus à l'église. Il a bâti sur de l'argent. Amen. Amen. Tu vois un peu, non? Parce qu'il cherche du travail. Il n'arrive pas à jouer les deux bouts. Donc, il veut bâtir son fondement sur, avec quoi? De l'argent. Mais il dit ici que l'œuvre de chacun sera manifeste. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul fondement en qui nous devons nous appuyer pour bâtir. Jésus. Amen. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas de fondement. Si tu veux que ta vie soit solide contre les épreuves, les difficultés, accepte Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que lui-même, il fut humilié. Mais à l'heure où je te parle, il est assis à la droite du Père. Danica. On peut t'humilier. On peut te trahir. On peut te honir. On peut te délaisser. Ne baisse pas les bras. Car l'humanité est méchante. Le cœur de l'homme est mauvais. L'homme peut te trahir. L'homme peut te laisser un jour. La femme peut t'abandonner. Mais Jésus-Christ ne peut pas t'abandonner. Dès que tu es, il t'aime comme ça. Amen. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé du Seigneur, c'est là le secret de mon fondement. J'ai Jésus. Continue. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se relèvera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Oui. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un Oui. sur le fondement subsiste, Oui. il recevra une récompense. Alors, acclame très fort le Seigneur. Donc Amen. comprends avec moi. Si tu as Jésus-Christ, continue. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ah. T'as vu? Bon. Et mon thème, c'est que mes fondements renaissent de leur quoi? Cendre. Or, quand on parle du cendre, on parle de quoi? Le feu. Regarde. Le Saint-Esprit veut faire un feu dévorant pour détruire ces fondements-là. Amen. Parce que si on parle de cendre, on parle de feu. Amen. Mais donc, laisse le Saint-Esprit épurer en toi le faux fondement afin que cela vienne à cendre. Et de là maintenant, Dieu maintenant va faire renaître tes fondements par le feu du Saint-Esprit. Amen. 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 La Bible déclare qu'à Sicla, il y avait David et son armée. Il revenait d'une bataille avec une victoire. Amen. David a bâti, il a détruit, il a gagné le combat. Il revient avec son groupe. Après la victoire, la Bible dit, les ennemis sont venus prendre sa femme, ses enfants,
ses gars d'école, ses collègues sont venus prendre leurs femmes, leurs enfants pour les ramener où ça? En captivité. Et ils ont brûlé Siklag, la ville. Donc l'espoir de David, au lieu de se réjouir de la victoire, il va à la maison, sa femme et ses enfants ont été emportés. Amen. Ça veut dire quoi? On peut t'enlever une chose qui est très importante pour toi, mais consulte Dieu. Amen. Les gens peuvent... Parce que David comptait sur sa femme pour pouvoir chavirer, pour pouvoir célébrer la victoire de ce combat-là. Mais il revient à la maison, ils ont brûlé sa maison. Ils ont emporté sa femme. Ils ont emporté ses enfants pour les faire quoi? Prisonniers. La Bible dit, David a commencé à pleurer et les groupes de David, ils ont voulu lapider David. Mais David a fait quoi? La Bible dit, il a dit, emportez-moi la Bible. Je vais consulter l'Éternel. Bien-aimé, les gens peuvent t'arracher ce qui est précieux, mais consulte Dieu, car il a la double clé du bonheur pour toi. Rabat. Amen. Merci Jésus. Merci beaucoup. On peut t'arracher ce qui te tient à cœur. On peut t'arracher ton homme. On peut t'arracher ta femme. On peut t'arracher tes pieds. Mais quand tu consultes l'Éternel, c'est lui seul qui a la double clé entre ses mains. Il peut te faire revenir ce qu'ils t'ont volé. Amen. 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 C'est les fondements dont parle ce matin la parole de Dieu. David a consulté. Regarde, Siklag était sa maison. Il revenait d'une guerre pour se réjouir avec sa femme et ses enfants. Ils ont rendu à 100 de sa maison. Il pouvait être découragé. Il pouvait dire que non, je ne crois plus en Dieu. Amen. N'est-ce pas grâce? Il pouvait dire que non, Dieu n'existe pas. Moi, j'ai coupé tête de Goliath. Pourquoi ma femme est devenue prisonnière? Amen. Moi, j'ai battu Goliath. Mais aujourd'hui, ils ont arraché mes enfants. Est-ce que leur Dieu là existe? Si Dieu existait là, mon enfant, avec ma femme, ne sera pas esclave. Mais c'est que les gens oublient. Dieu a entre ses mains les choses qui sont plus importantes que ce qu'on t'a emporté. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé du Seigneur, ce que Dieu demande à chacun de nous, c'est que on était autrefois sans un fondement. Parce que nos fondements étaient autres quoi? Que non, on a pris appui sur notre intelligence. On a pensé que non, notre savoir sans Christ allait bâtir ses fondements. On a cru à notre vie d'intellect. On a pensé même que non, Dieu n'existait pas. Bon, j'ai fait quand même avec mon effort. Mais cela a sombré dans l'échec. Amen. 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 Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de combattre les enfants de Dieu? C'est l'intelligence artificielle. Tu parles avec machine. Comment tu vas croire en Dieu? Machine te commence à servir maintenant. Amazon a commandé des milliers de robots maintenant pour travailler à la place des hommes. Regardez comment le monde est méchant. Et si le chrétien ne se lève pas pour prier et pour avoir un fondement en Christ, il sera semblable aux enfants de Dieu en Égypte. La Bible dit, en Égypte, il y avait une ville qui était éclairée. On appelle ça Goshen. Or, en Égypte, là-bas, il y avait les ténèbres. Quand tu es en Christ, il t'éclaire. Même quand le monde va mal, tu as la lumière de Dieu sur ta vie. Amen. Même si les gens sont pauvres, toi, tu es heureux. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Amen. C'est ça vous oubliez, bien dit. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, là, parce qu'on a l'intelligence artificielle, donc Dieu, allez. Non, c'est pas ça, frère. C'est pas ça. C'est pas ça, parce que ce monde que tu vois là, ça passe. Alléluia. Amen. Tiens, bout. Au 18, hein. Tu t'arrêtes au 18. Oui. Au verset 16. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Oui. et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Amen. Amen. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Au verset 18. Oui. Que nul ne s'abuse de lui-même. Oui. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, tu as vu, non? Tu as vu, non? Si quelqu'un parmi vous dit que il veut être sage dans ce monde-là, où on parle d'artificiel, intelligence artificielle, là, Dieu dit, il faut être fou. Dieu, il dit, il faut être fou. Amen. Amen. Car vos fondements, là, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Et que personne ne détruise ce que Dieu a mis en lui. Mais aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes les transgresseurs, comme l'a dit la sœur Mariella. Elle dit quoi? Quelqu'un d'autre qui vient bâtir là, c'est nous-mêmes. On te prêche l'évangile. Laisse le Saint-Esprit travailler par son feu dévorant, afin de faire simplement épurer, détruire en toi ta vaine manière de vivre le péché et ses vices, pour que tu puisses renaître de tes cendres. Tu refuses. C'est ça. Maria, il n'y a même pas de secret. Simplement le secret, c'est que tu dis, Seigneur, je m'abandonne totalement à toi. Toi-même, tu viens à peine de lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Amen. Oh, le Saint-Esprit n'échoue pas. En lui, il n'y a pas d'échec. Le Saint-Esprit, c'est la victoire. Le Saint-Esprit, c'est la réussite. Le Saint-Esprit, c'est l'élévation. Mais la Bible dit quoi? Qu'il habite en nous. Ça veut dire que le fondement, là, c'est Dieu en nous. On doit plus maintenant avoir la maladie de ce siècle-là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le péché. Si ta maison a été bâtie par de l'argent des foins, laisse-moi te dire que tu peux avoir une maladie. Mais le Saint-Esprit en toi, aucune maladie ne peut cohabiter avec celui-là. Amen. 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 Alors, quelqu'un d'autre vient bâtir, à savoir nous-mêmes, comme l'a dit la sœur, comme c'est avec moi quand on fait les messages. Amen. Amen. Cet esprit est un. Alléluia. Amen. 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 J'ai dit quoi? Quelqu'un d'autre vient bâtir, à savoir nous-mêmes, nos coutumes et nos attitudes d'autrefois. Job V4. Amen. Amen. Job V4, verset 1 à 5. On a connu l'histoire de Job. L'homme que Dieu a épuré. Amen. Amen. Cet homme que il avait tout. La Bible déclare que ses biens étaient considérables. Ça veut dire qu'à Orléans ou à la Guyane, quand on parle de ceux qui sont riches, on cite premièrement Job en son temps. Amen. Amen. Parce que cet homme était tellement riche. Alléluia. Ouais. Qu'un jour, il a suffi d'un jour, tout a chamboulé toute sa vie. Un jour, il a perdu femme, enfant, entreprise. Job. Continue. Job 24. Je lis la parole de la Bible. Oui, verset 1 à 5. Au verset 1. Oui. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Oui. Et pourquoi ceux qui le connaissent, ne voient-ils pas ces jours? Donc, ici, il pose la question. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi je suis à l'église, ma situation ne change pas?
Pourquoi? Il parle. Mais écoute la réponse. Vas-y. Au verset 2. Au verset 2. On déplace les bornes, on vole des troupeaux, et on les fait paître. On enlève l'âne de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf de la veuve, on repousse du chemin les indigents, on force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. C'est bon? Je vais expliquer ça. D'accord? Amen. Il dit ici, mais pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ces jours? Donc, on se pose la question comme ça, n'est-ce pas? Hein, Marie-là? Maintenant, il dit quoi? Il dit au verset 2, il dit, on déplace les bornes. On déplace les fondements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en vous, qui ont déplacé, qui donnent accès aux voleurs de prendre ta grâce. Il dit, on déplace les bornes et on vole des troupeaux et on les fait paître. Ça veut dire que il y a des fondements qui ont été bâtis par des libations, par le sang des animaux. D'accord? En faisant cela, on appelle ça la coutume et les causes de la sorcellerie. D'accord? Et ne me dites pas que la sorcellerie est pour les noirs. Non, la sorcellerie là n'a pas de couleur. C'est pour le diable. Amen. Et c'est universel. D'accord? Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Job dit ici, on déplace les bornes. Ça veut dire quoi? Il suffit d'une libation au village. En parlant sur la terre, amen, ça donne accès aux esprits de venir voler ton mariage, te donner simplement quoi? Le célibat. Il faut comprendre, hein? Amen. Regarde. Voici comment il travaille. Il dit, pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ces jours? C'est très simple. C'est parce que, en faisant des libations, on déplace des fondements et l'ennemi, il a accès à prendre ta grâce. Parce que ce qui te couvrait masse, tes fondements, amen, ils ont déplacé la couverture. Donc, il est capable de venir prendre ton travail, prendre ta santé, prendre ton mariage, pour le mettre ailleurs. Amen. Parce que tu ne sais pas et tu penses que la vie, elle est naturelle. Laisse-moi te dire que la vie est spirituelle. Il dit, on déplace les bornes. Les gens sont capables de déplacer tes fondements pour avoir accès à ton âme. Ils sont capables de déplacer tes fondements pour avoir accès à ta vie spirituelle, même à ta vie maritale, même à ta vie professionnelle, même à ta santé. Amen. Amen. Parce qu'il dit ici simplement, on déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les fait paître. On enlève l'âme de l'orphelin. C'est l'œuvre des personnes qui sont tapies dans l'ombre, en train de travailler contre tes fondements. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu accès à déplacer cela. Amen. Ils travaillent, après ils reviennent au chômage. Ils ont déplacé le travail pour mettre le chômage. Elle est au foyer, et après elle sort du foyer. Ils ont déplacé son foyer pour mettre ça où ça? Au célibat. C'est ça le travail. On déplace. Maintenant on dit maintenant, viens, on va poser les fondements en Christ. Non. J'ai toutes les choses à faire. Mais comment? Ils ne vont pas déplacer tes fondements. Parce que en les déplaçant, ils donnent accès à l'esprit de famille de travailler sur ta vie. En le faisant,
l'esprit familier, vos coutumes et vos traditions commencent à prendre accès dans ta vie. Et ils déplacent le mariage. Tu es avec un homme, et demain vous séparez. Tu es avec une femme, demain vous séparez. Pourquoi? Parce qu'ils ont déplacé les fondements. Dis après mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, À partir de maintenant, à partir de maintenant, ma vie et mes fondements mes fondements sont basés sur toi. sont basés sur Sur toi. toi seul. Sur toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Amen. 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 Tu vois, le jeune, il est battant dans la vie. Il veut réussir un beau matin. Bah. Ils ont déplacé sa vie pour donner accès aux esprits. Amen. Amen. Tu vois la jeune dame, elle veut rester dans un foyer. Un beau matin, on souffle et on déplace la sécurité du foyer et on prend accès à sa vie maritale et on met le célibat. La Bible dit, on déplace les bonnes. On déplace les fondements. Mais tu ne pries pas. Comment il va avoir accès pour déplacer ça? Tu n'aimes pas la vie de prière. Tu n'aimes pas aller à l'église. Tu n'aimes pas jeûner. Comment ils ne vont pas déplacer ton bonheur pour mettre le malheur? Amen. Amen. Avec Dieu, ce n'est pas la légèreté. Amen. Amen. Ils ont crucifié Christ. Amen. Lui qui était sans péché. Et toi qui es chrétien, que tu as encore des péchés en toi. Amen. 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 Et la Bible dit, on repousse du chemin les indigents, on force tous les malheureux du pays à se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils ont déplacé les fondements. Donc on les force de se cacher. Tu vois le frère, il y a un frère, bon je peux te le nom. Il dit qu'il travaillait. D'accord? Mais il a fait une formation. Ça n'a pas marché. Amen. Amen. Donc le frère se prend maintenant dans la ville avec quoi? Capitaine, un casse. Un dossier en main. Il a casse le chantier là. Ça là, on pose ça où ça? Le chantier non? Max, faut pas rigoler. Il a ça sur sa tête, plein 8 heures, hein, avec dossier en main, blouse pour sa main. Comme si c'était au travail. Or il se cache. Vous voyez ça non? C'est cache comment il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Mais il fait semblant de travailler. Il se prend avec casse. Or, on met casse à poiler sur le chantier. Mais lui, il laisse ça dans le tram, dans le bus. Amen. Amen. On dit, on force les malheureux. On force les malheureux du pays à se cacher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et voici comme les ânes sauvages du désert. Ils sortent le matin pour chercher la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leur enfant. Vous voyez un peu, non? Parce que quoi? Ils ont déplacé les fondements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, dis-moi, quels étaient tes fondements autrefois? Quelqu'un peut se me dire et lever les mains et me dire quels étaient ses fondements avant de connaître Christ. Le frère Serge. Oui, le frère Serge. Quels étaient avant de connaître Christ tes fondements? Amen. Amen. C'est la vérité qu'elle a. Il était livré à qui? Lui-même. Ça bénit Serge. D'accord? Il était livré à lui-même. Un ancien militaire. Amen. Il était un ancien militaire qu'elle a. Donc, il était livré à lui-même. Parce que quoi? Il n'avait pas de fondement. Sois béni Serge. Merci que Dieu te bénisse. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Et toi, mon fils Ismaël, dis-moi,
avant de connaître Christ, quels étaient tes fondements? Avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, Oui. je peux dire que j'étais un peu un idolâtre. Que je priais Dieu que je connaissais pas. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Il priait le Dieu qu'il ne connaissait pas. Amen. Sois béni, mon fils. Alléluia. Amen. Amen. Max, quels étaient tes fondements? La même chose que le frère Serge. Comment? La même chose que le frère Charles. Ah, la même chose comme le frère Serge. Il était livré à lui-même, le frère Max. Amen. Sois béni. Alléluia. PCS. Ça, c'est la fille, papa, ça. Avant de connaître Christ, là, comment tu étais? Serge dit que non, lui, il était livré à lui-même. Max aussi, pareil. Il était livré à lui-même. Et toi, avant de connaître Jésus-Christ, princesse, quels étaient tes fondements? Oui, là c'est la réponse. Là tu l'as connu. Il a dit qu'il ne connaissait pas Christ. Il fait comme ça. Moi, le pasteur avant là, j'étais livré à moi-même aussi. C'est quand je l'ai croisé que ma vie a changé. Amen. Ça va? Sois béni. Que Dieu te bénisse. Donc, je peux te poser la question? Hein, Prunette? Oui. Vas-y. Qu'est-ce que tu étais avant de connaître Christ? Aujourd'hui, tu la connais, mais réellement, tu peux me dire. Oui? Alléluia, on acclame très fort le Seigneur. Il est à côté de toi maintenant. Pendant que je te prêche, il est là. Amen. Amen. Pendant que je te prêche, Prunelle, il est là. Amen. Ne cherche plus ailleurs. Cherche-le maintenant dans ton cœur. Comme ce qui est à côté là. Ton cœur. Amen. Il est à côté de toi, Prunelle. Ok? On acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Amen. Sois bienvenue parmi nous aussi. La sœur Mariella, oui. Avant de quels étaient tes fondements? J'aimais trop le monde en fait, j'avais pas conscience de ce que je faisais. Oui. Mais maintenant, quand j'ai connu Jésus-Christ, quand je fais quelque chose qui va à l'encontre de ses commandements, Oui. ma conscience me range. Ah, on acclame très fort le Amen. Seigneur. Ça, c'est un changement, ça là. Oui, oui. Ça, c'est un changement. Sois béni, Mariella. Amen. Parce que avant, quand tu faisais, tu n'avais pas de conscience. Maintenant, puisque le Saint-Esprit habite en toi, il te rappelle que, ça c'est pas bon. Acclame très fort le Seigneur. Amen, Sois béni, amen, Mariella. amen, amen. C'est aussi les fondements. Amen, 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 amen. Le pasteur que vous voyez avant ces fondements, je m'énatais. J'avais 2 bouts d'oreilles. J'étais animateur des boîtes de nuit et des maquis. Ah, mais je ne cache pas mes vérités, moi, Ange. D'accord? Le jour où j'ai croisé Christ, je faisais les 100 pas avec mon grand frère. Et on s'est dit quoi? La vie n'a plus de goût. Et c'est là que j'ai croisé ma femme. Dans l'église. Amen. Je pensais la trouver où? Hors de l'église. Elle m'attendait à l'église. Donc, mes fondements du péché du monde n'étaient pas solides. Mais mes fondements ont été solidifiés en Christ. Et c'est là maintenant que Dieu a enlevé les droïdes, il a enlevé les nattes, il m'a enlevé les boucles d'oreilles, il m'a fait le statut que vous voyez maintenant là. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Il a enlevé la patronne dessus. Amen. 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 Donc, quand je partais voir mon épouse, à la maison, elle priait. Je venais avec quoi? Excusez-moi parce que je suis bibliologue. D'accord? Dieu a dit aux enfants d'Aaron de ne pas porter des habits déchirés. Mon pantalon là, ça commence pas comme ça. Jusqu'à là même. Marie-là qui rigolait. Jusqu'à là. Amen. Quand je partais porter, elle me disait que non, pas pour ça. Je ne savais pas. Aujourd'hui là, il y a tout changé. Amen. Donc, pour ainsi dire, pour finir, pour ainsi dire, que si nos fondements ne sont pas solides en Christ, lorsque viendront les difficultés, on risque de quitter la présence et de se déplacer comme le dit Jean. Il dit on déplace les bords.
fondements, c'est les coutumes des familles aussi. Ce qui peut déplacer tes fondements, c'est aussi les traditions. Ce qui peut déplacer tes fondements, c'est aussi ton péché que tu caches. Amen. Amen. Ce qui peut déplacer tes fondements, c'est ta vie que tu caches. Amen. Amen. Parce que Dieu veut bâtir. Dieu veut mettre un fondement nouveau, mais tu n'arrives pas à te défaire de ton vieux manteau. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on prêche ici? Amen. Acclame très fort le Seigneur, tu es béni. Alléluia. Amen. 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 Le signe des fondements que nous déplaçons lorsque nous sommes dans le Seigneur, quelles sont les conséquences? La Bible dit que nos parents sortent pour aller chercher un fondement meilleur pour nous. Or, c'est dans le désert ils vont. Et nous sommes malheureux face à les conséquences qu'ils ont ici. Les bras chantaraba. Je rentre dans la phase, la fin de mon message ce matin. Laisse-moi te dire que il y a des maisons qui ont bâti les fondements sur le sang humain. Ça ne pourra jamais réussir pour cette famille. La Bible parle de Jéricho. Amen. La Bible parle de Jéricho. La Bible, c'est la vérité cachée des êtres humains. Amen. Lorsque nous fions à la parole de Dieu, nous trouvons les choses et les vestiges. Nous trouvons les choses cachées de nos parents. Et quand Dieu révèle cela, c'est pour que nous soyons libérés. Amen. 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 Il y a des familles, je répète, qui ont bâti leur vie de génération en génération sur des sangs humains. Et c'est biblique. Et quand c'est comme ça, la génération qui va suivre ne pourra jamais réussir. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Abel et Caïn, le sang de ton frère crie à moi jusqu'à la terre jusqu'au ciel. Oh, Caïn, il a un petit-fils. Pour avoir son foyer, il a appelé ses deux femmes. Il dit, pour avoir mon foyer, j'ai tué un jeune. C'est dans la Bible. Pour avoir mon foyer, pour que vous soyez deux femmes à mes côtés, j'ai tué un jeune. Donc, ça veut dire quoi? Les fondements de son foyer, c'est le sang humain qui parle. Amen. Alors, donc, cette génération qui va suivre ne pourra jamais réussir parce que le sang va réclamer toujours. C'est pourquoi tu vois dans les foyers et souvent les enfants meurent à la fleur de l'âge. La fille aussi, elle meurt vite. Une maladie est familiale, c'est-à-dire quoi? Le père a AVC, la maman aussi a AVC, tout le monde a diabète. Tout, c'est parce que le sang parle. Le fondement du sang parle. Et il suffit simplement qu'on renouvelle l'alliance avec les esprits. Les enfants qui suivent ne pourront jamais réussir. Il dit, j'ai tué un jeune pour avoir un foyer. Donc le sang du jeune crie vengeance, n'est-ce pas? Et quand ça crie vengeance, il réclame forcément un membre de la famille. C'est pourquoi tu vois le frère X, il décède. Ça ne tue pas la soeur X, elle décède. Pourquoi? Parce que le sang réclame ce que les fondements demandent. Et comment alimenter la réclamation des fondements basés sur le sang? Il suffit de tuer un poulet, de tuer un bœuf, de tuer un animal et de parler sur les fondements. Alors on réclame un juste jeûne. Quand la libation est faite, on réclame la sœur au foyer. Quand la libation est faite, on réclame le fait de sortir de la vie en le tuant par une maladie, un accident. Vous voyez comment le monde des esprits travaille. Ah, les fondements, c'est des choses qui sont cachées. On ne voit pas, n'est-ce pas? C'est comme la racine d'un arbre, on ne voit pas, n'est-ce pas?
Alors ben, quand l'arbre pousse, il réclame encore les justes innocents. Quand les fondements. Alors pour finir, dis après mon Seigneur, Seigneur, fais sortir fais sortir de ces fondements. de ces fondements Là là où ma vie où ma vie a été bâtie. a été bâtie. Amen. 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 Regarde, la Bible dit, dans Ésaïe, le prophète, il dit une chose qui est très simple. Il dit, tu veux te justifier, Mars. Prunelle, tu veux te justifier. Il dit, regarde où tu es quitté. Où tu as été taillé, ton père. Où tu as été tiré, ta mère. Faut porter ton regard là-bas. Parce que eux, est-ce qu'ils ont un fondement en Christ? Non. Est-ce que tes parents ont un fondement dans le Seigneur? Non. Amen. Alors, lorsque les fondements vont réclamer, tu ne peux pas passer exempté. Amen. Tu ne peux pas être exempté du malheur. Pourquoi? Parce que tu es sorti d'eux. Tes fondements, c'est là. L'entrée de ta mère. Tes fondements, il suffit qu'elle parle de son ventre. Tu ne seras jamais dans le foyer. Le père, il suffit de faire une libation. Mon fils, tu ne vas jamais réussir. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pour finir, Josué 6, 26. On finit par là. Josué 6, verset 26. Josué 6, verset 26. Josué 6, verset 26. Oui. Ce fut alors que Josué jura. Ce fut alors que Josué, après avoir renversé Jéricho, Jéricho qui était le mur qui empêchait les enfants de Dieu de sortir et d'entrer. Jéricho était le blocage. Jéricho était la prison pour les enfants de Dieu. Oui. En disant, maudit soit devant l'Éternel. Maudit soit devant l'Éternel. L'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Et il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Acclame très fort le Seigneur. Regarde un peu, Serge et Max. C'est Josué qu'il est parti en guerre avec le peuple d'Israël pour détruire Jéricho. Jéricho, c'était le mur qui empêchait les enfants de Dieu d'avoir le bien. Amen. Et Dieu a dit, fais cette fois le tour de Jéricho. Amen. Et le mur a été renversé. Alors il se tient maintenant, il dit, maudit soit celui qui va encore construire un Jéricho. Il jettera le prix, amen, sur son premier fils. D'accord? La parole a été prononcée, n'est-ce pas? Écoutez bien, hein? La parole a été prononcée, alléluia, pas respecter la parole de Josué. Ça veut dire quoi? Je te prêche aujourd'hui qu'il y a des fondements que tu dois détruire. Amen. Et quand tu n'écoutes pas, écoute ce que la Bible dit. Attends, Marie-là, tiens. Lis-moi ce passage-là. Lis-moi au verset 34. Pour finir, regardez ce qui s'est passé. Josué maudit, il dit que personne ne construise encore ces murs-là. Que personne ne fasse cela. Alors il y a un homme qui s'appelle Hiel de Bethel. Vas-y. 200 ans. Oui. Hiel de Bethel. Oui. Bâtit Jéricho. Oui. Il en jeta les fondements. Oui. Au prix d'Abiram. Oui. Son premier-né. Oui. Et il en posa les portes. Oui. Au prix de Ségum, son plus jeune fils. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Acclame très fort le Seigneur. Tu as vu, non?
Tu as mal là. Ah bon, là, pardon. Et là, Josué a parlé, non? Et il y a un qui est passé derrière la parole. Il s'appelle Hiel de Bethel. Il est parti construire encore. Mais son premier fils était mort. Il a bâti avec la fleur de l'âme de son fils. Ça veut dire qu'il y a des fondements là, de famille. Que non, j'ai dit tout à l'heure là. C'est bâti au prix du sang. Amen. 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 Est-ce qu'on me fait comprendre? Amen. C'est bon? C'est bon? Donc, comprenez que non, le thème c'est que mes fondements renaissent de leur centre. Alléluia. Quel est le fondement de ta parenté? Est-ce que vous avez des fondements posés sur le mariage? Est-ce que vous avez le fondement posé sur le travail, la stabilité, le succès? Est-ce que vous avez les fondements posés sur la vie des victoires face aux épreuves? Est-ce que vous avez des fondements posés sur la réussite à tous égards? Ben non. En toutes ces choses-là, c'est Jésus-Christ qui les donne. Amen. 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 Si tu as Jésus-Christ comme fondement, la loi de la réclamation des fondements familiaux ne peut pas avoir affaire à toi. Amen. Là où on va réclamer ton âme au prix du fondement de du sang, tu n'es pas cité. Pourquoi? Parce qu'un bâtisseur par excellence qui s'appelle Christ, le rocher des siècles, il a bâti en toi un fondement solide. Amen. On ne peut pas te tuer, on ne peut pas te chasser du foyer, on ne peut pas te renvoyer au travail. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le succès. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et quand tu l'as comme fondement, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu ne vacilles pas. Pourquoi? Parce qu'il est ton fondement. Amen. On se tient debout. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, sous le feu, acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comprenez après moi ce matin que nous serons en jeûne durant toute cette semaine. Amen. Amen. Et là, je parlerai des fondements spirituels auxquels nos familles ont posé des fondements. Vous verrez le pourquoi ces choses-là arrivent sur notre vie. Et par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, on fêtera ici la fête du tabernacle et l'action de grâce. Les choses qui n'ont pas existé vont exister. Dis Amen. 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 Les choses qui ont été enterrées, enfouies, vont revenir à l'existence. Amen. Là où on t'avait humilié, on va te célébrer. Là où on t'avait oublié, ils vont te rechercher. Amen. Là où on t'avait délaissé, ils vont t'acclamer. Pourquoi? Parce qu'ils prendront de tes conseils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors ce matin, lève tes mains. Dis après moi, Seigneur. Seigneur. Répète après moi, Seigneur. Seigneur. De là-haut. De là-haut. Regarde mes fondements. Mes fondements. Dieu. Dieu. De là-haut. De là-haut. Regarde les vestiges de mes fondements. De mes fondements. Éternel. Éternel. Viens bâtir en moi. Viens bâtir en moi. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Père. Père. Je crie vers toi. Je crie vers toi. Ce matin. Ce matin. Détruis. Les fondements. De malheur. De malheur. Détruis. Les fondements. D'échec. Brise. Les fondements. De l'humiliation. De la désolation. De l'insuccès. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier comme ça. Commence à prier. Au nom de Jésus. Prie s'il te plaît. Il faut prier. Il faut prier. Seigneur, détruis au nom de Jésus. Dis à Dieu de détruire ses fondements et ses œuvres. De la sorcellerie. Détruis ces fondements qui existent contre toi. Là où on parlait contre toi, que tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais. Détruis toutes les puissances des ténèbres de ma vie. Détruis tout ce qui est fondement. Au nom